Eh bien, chers amis de Caudray Vision, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus pour un autre reportage, un reportage auquel nous avons tenu puisque nous sommes ici actuellement à Honnchi, à la sortie d'Honnchi exactement, sur la route Le Cateau, où nous avons découvert qu'il y avait une petite ferme, une petite entreprise familiale qui fabriquait des produits de la ferme authentiques. Et pourquoi cette vache? Parce que tout simplement, nous sommes ici pour parler de ce produit noble qu'on appelle le lait. Et nous allons découvrir ce qu'est le lait. Et vous allez voir que la famille François nous a proposé une gamme de produits très vaste, puisque ce sont des produits typiquement de la ferme, 100% naturels. Et je vais tester ces produits pour vous. Et à mon avis, croyez-moi, vous allez vous rappeler de ces reportages, puisque aujourd'hui, ce sont des produits qui se perdent. Malheureusement, on parle de malbouffe, on parle de produits trafiqués. Eh bien, nous avons voulu venir ici à Honnchi, justement, pour voir comment se fabrique encore le beurre à l'ancienne. Et puis aussi, il y a les œufs, il y a la crème fraîche, il y a également le beurre, la fabrication du beurre. Et nous allons filmer tout ça pour vous. Je vous laisse découvrir les images. À bientôt et régalez-vous bien. Alors, le lait, c'est à consommer sans modération. Alors, en fait, c'est tous les jours comme ça. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Eh oui. Et c'est... Pas de samedi, pas de dimanche, pas de jour férié. Ah, c'est quelle heure à quelle heure alors les traites en général? Le matin, vers 6h30. J'en ai pour 1h30, vers 2h, quand c'est le plein quoi. Et le soir, je m'en route vers 17h30. Toujours le même temps, 1h30, vers 2h, ça dépend du moment. Il y a que la traite, après il y a tout le nettoyage qui en a environ pour une demi-heure. Sur une tête, vous récupérez combien de litres de lait? Sur une traite, environ 800 litres, 7 à 800 litres, ça dépend. Ça dépend du moment. Alors, quelle est la vache qui produit le plus de lait en France? La Holstein. C'est la Prime Holstein? Oui, la Prime Holstein. D'accord. Le Montbéliard, il a placé aussi, il a placé. Après, c'est pas bon de dire. Donc sa réputation, elle est fondée, alors c'est vraiment une grosse productrice de lait. Voilà, ouais. Alors là, d'ordinaire, j'ai l'habitude de goûter d'autres boissons. Alors là, je vais goûter le lait entier. Quand même, pour ça, ouais, il est plus épais en bouche quand même. Alors celui-là maintenant, il est écrémé. Ouais, bon, faites pas attention à la mousse. Ouais, à consommer avec modération les champagnes. Ça c'est du lait, c'est bon pour la santé. Et à mon avis, on va voir tous les jours comme vous voulez. Ah oui. Là je peux vous garantir qu'on s'en est pour la différence. Là, celui-ci, il est écrémé, il est beaucoup plus léger en bouche, plus fluide en bouche. Tandis que celui-là, on sent tout de suite, il est beaucoup plus épais. Alors maintenant, alors là attention, je vais goûter ce qu'on appelle la crème. Alors là, je vous jure que là, attention, excusez-moi, mon épouse, je pense qu'elle ne verra pas ce reportage, parce que sinon elle va me dire, Gérard, tu vas encore grossir. Alors je goûte. Non, hein. C'est un délice. Alors Laurence, j'ai découvert que vous aviez une grosse connaissance de ce produit que le lait, le beurre. Vous avez appris sur le tas ou vous avez des écoles spécialisées pour apprendre? J'ai appris sur le top. En fait, j'ai fait faire un petit BTS, c'était un stage chez le Alpêché, à Malincourt. Qui, vu que quand on est sur le site, qui porte des cerceaux, des solidités, du sol, c'est facile, donc c'est bon, on va pas le direct. C'est l'enseignement, ça marche pas, mais on peut le faire. Est-ce que c'est pas trop contraignant sur le plan administratif, sur le plan hygiène, de contrôle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes? Ah bah il faut que ce soit plus contrôle, c'est que là, du jour au lendemain, on peut avoir un contrôle attendu, quoi. Contrôle d'hygiène. Ouais.
Et en ce qui concerne, on va dire, tout ce qui est administratif, etc., c'est pas trop rugueux quand même. Sur le plan fiscal. Bah si, il faut tout suivre, il faut enregistrer, à chaque fois qu'il y a des ventes, tout ça, il faut enregistrer. Bah, les bêtes, dès qu'il y a des vaccinations, il faut enregistrer les bêtes. Quand on va dans les champs, pareil, il faut enregistrer tout, il faut enregistrer. On peut faire ce qu'on veut, tout dans le temps. Donc aujourd'hui, malgré tout, il faut quand même un certain niveau comme le bac. Ouais, bah moi j'ai fait des tests, moi avec un bac tout, Et quelque part, est-ce que aussi, vous ne découvrez pas aussi quelque part le monde, ce qu'on va dire le monde du commercial et du face-à-face avec le client? Si, parce que bah, moi avant, je parlais aux gens, la force, on est dans le commerce, on fait vite et quoi. Puis même la transformation, tout ce qu'on peut faire avec tout ça, on apprend. Eh bien, après avoir testé le lait, après avoir testé la crème, on va maintenant tester le yaourt, parce que ici on a parlé qu'on faisait du yaourt. Donc c'est un petit peu normal qu'on goûte pour vous ce yaourt. Et je crois qu'il y a une charmante personne qui va m'offrir ce yaourt et je vais le goûter. Alors, vous voyez, c'est vraiment un métier à risque, parce que très honnêtement, on est venu ici pour vous, pour votre plaisir, et je crois que le mieux, c'est d'abord de goûter. Déjà l'onctuosité c'est pas la même, et puis alors là l'arôme qui est dedans c'est fraise, il y a des morceaux de fraises dedans. Sublime. Tu le disais tout à l'heure, il y a l'équivalent de combien là, de beurre? Environ 35 kg pour 60 kg, 60 litres de crème à peu près. Alors je vous signale, c'est pas de la pâte à brioche, c'est pas de la pâte à crêpes. Ce qu'on voit là, c'est le futur beurre qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Donc une opération comme ça demande combien de temps, Laurence? Pour vraiment aboutir à ce qu'on va dire la phase finale du beurre, quand il va sortir. On va dire le barattage il y en a pour une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et après, la fabrication il y en a pour une heure. D'accord. Je regarde pas vraiment le temps en fait. Regardez bien, là il y a une partie d'eau qui va sortir dans quelques secondes, parce que en fait, voilà. Voilà. C'est parti. Et tu fais ce que d'habitude alors. Par contre ça, vite apprendre. Comment tu m'as dit que tu appelles ça? Le bobber. D'accord. Est-ce que, Laurence, tu peux nous expliquer pourquoi le beurre est aussi jaune quand c'est le printemps et qu'il est blanc quand c'est l'hiver? Printemps-été, les vaches sont en pâture, ils mangent de l'herbe. Et à l'hiver, c'est ration de maïs. D'accord. Alors, il paraît que la bêta-carotène qui est contenue dans l'herbe fait beaucoup pour le jaune que le jaune du beurre, en fait. Ah, c'est bien ça, oui. Donc, une vache qui sort dans les prés, on aura un beurre plus jaune. Et au goût, ça se ressent aussi. Ah, ça se ressent aussi au goût. Ouais. D'accord. Ah, c'est pour ça que l'été, il y a des gens qui font des réserves de beurre. Et ça peut se congeler, le beurre? Ouais. Ouais, il y a des gens, l'été, ils font une commande 20-30 kilos, puis ils gardent pour un an. Récupération du beurre. Et voilà. Voilà. C'est reparti pour moi. Alors, 257. Non, non. Hop. C'est du doux du bicep. Alors, main. Alors, dans un ancien moule. Hein. Laurence, le tour de main, tu l'as? Si, c'est Ça parti. commence à venir là? Ouais. Allez, comme dans le temps. Hein. Bon, il y a certains, c'était pas tout à fait les mêmes barattes, mais bon. Oui. Les moules, c'est toujours un peu en venir au même. Hein. Ouais. Mais bon, là, c'est pas pour faire de la décoration à la maison, ça. Hein. Ah non. Voilà, regardez. Vous voyez? Voilà. Et voilà la phase finale.
Eh bien voilà, chers téléspectateurs, j'espère que ce reportage vous aura plu. Nous avons essayé de diversifier tous nos reportages et aujourd'hui il nous a semblé intéressant de traiter ce sujet puisqu'aujourd'hui on parle de malbouffe, on parle de produits trafiqués et nous avons beaucoup tenu à vous faire partager ce produit authentique qui est le lait et le beurre qui sont fabriqués ici, chez vous, ici dans le Nord, à Honnchi, et il y a des gens qui se disent où peut-on encore trouver du beurre traité à l'ancienne. Eh bien, je peux vous dire que c'est ici, à Honnchi, en direction de Leucate, entre Leucate et Busigny. Donc le téléphone est en train de s'afficher ici en bas avec les coordonnées, les sites. Donc vous pouvez contacter ces personnes quand vous le désirez. Ils sont à votre disposition et croyez-moi, ils sont très gentils pour vous expliquer ce que c'est que le beurre et le lait. Bye bye.